Et oui les amis, c'est le soirée classico. Salut à tous, c'est JJH, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va débriefer de ce match Real Barça alors pourquoi je le débrief? Alors d'habitude je fais les matchs du PSG parce que je l'ai regardé et en plus le Barça m'a fait gagner un petit pari fort sympathique. Donc voilà, j'avais envie de faire ce débrief là et j'avais envie aussi de dire pas mal de choses sur Mbappé. Donc on va parler de ce match là, on va le débriefer et ensuite j'ai envie quand même de parler d'Mbappé. D'ailleurs, je vais dire une phrase tout de suite, un truc, une dinguerie que j'ai pensé. J'avais envie de le dire en petite vidéo short, mais je me suis dit, quand il a signé au Real, bon, déjà, je me dis, ça sert à rien qu'il l'achète, mais surtout, je me suis dit, c'est peut-être totalement faux, et je le souhaite. Non, enfin, en soi, je m'en fous. Mais j'ai pensé comme ça, le Real ne gagnera plus de Ligue des Champions si Mbappé est dans son équipe. Voilà, voilà, c'est dit. Et aussi que Mbappé dans l'équipe du Real, ça va bien évidemment déstabiliser le juste milieu qu'avait trouvé cette équipe et Carlo Ancelotti. Et pour moi, si le Real doit regagner, c'est avec un autre entraîneur. Et en sacrifiant malheureusement l'un des trois. Et l'un des trois, je pense que Rodrigo va être sacrifié. Mais Rodrigo est très sous-coté et un joueur majeur du Real de Madrid. Enfin voilà, moi je pense que voilà, en plus on voit que Rodrigo, bon il était blessé, mais même Bellingham il joue un peu plus bas alors que non, il doit jouer plus haut. Et bref, ça déstabilise un peu tout. Et moi voilà. Voilà les petites dingueries que je voulais dire en début de vidéo. Mais on va parler de ce match, de cette humiliation qu'a subi le Real au Bernabeu. Le Real qui était un match d'égaliser le record d'invincibilité du Barça qui était 43 matchs. Et non seulement ça arrête ce record-là, et de bien belle manière, puisqu'ils prennent 4-0 à la maison. Donc on va parler de ce match-là. Voilà. Sur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? On n'a pas un Real nul, hein, sincèrement, en première mi-temps. On va parler du début, hein, bien évidemment. En première mi-temps, on a un Real qui bouscule le Barça. On se dit, putain, ils vont marquer. Il y a des situations. Il y a Vinicius qui passe, qui frappe le petit filet. Mbappé, pareil. On se dit, oh là là, c'est chaud. En plus, il y a une défense très haute. Ils vont se faire prendre en contre. Mais non, au final le Real a été inefficace et surtout a été trop souvent hors jeu. Le fait que le Barça soit haut a bien évidemment fait en sorte aussi que le Real soit pas mal hors jeu. Et quand tu as un Mbappé qui n'est, je suis désolé de le dire, mais au bout d'un moment, quand tu es 4, 5, 6, 7 fois, enfin non, il faut arrêter. Tu peux être 2 3 fois hors jeu, mais tu peux pas être 10 fois hors jeu. Je trouve qu'il n'a pas été intelligent dans son jeu. Et le seul hors-jeu, entre guillemets, où c'est pas de sa faute, c'est malheureusement sur le premier but qui marque, qui est hors-jeu, où il démarre bien et c'est le passeur qui fait pas qui doit faire la pasto parce que de toute façon Mbappé en vitesse, il va avoir la différence. Donc voilà, malheureusement oui, c'est l'ouverture du score, mais voilà, c'est le seul hors-jeu où Mbappé a été entre guillemets, c'est pas de sa faute et on aurait dû lui faire la passe avant. Mais sur la première mi-temps, on a Real de Madrid avec un choix tactique assez osé où il y a Camavinga et Bellingham qui jouent limite ailier pour annihiler Lamine Yamal ou Rafinha de l'autre côté, ou même Baldé, hein, on a vu Bellingham défendre beaucoup sur Baldé. Mais c'est un choix malheureusement comme dans tout match, hein. Si tu ne marques pas et si tu fais un peu trop de la daube, et tu peux te faire punir. Et sur cette première mi-temps, au final, on a un score serré qui est plutôt logique où le Real a des situations, le Barça aussi en a. J'oublie pas que la Yamal à un moment a un petit face-à-face qu'il peut gérer et il fait un ballon piqué direct et c'est dans les bras du gardien. On a quand même Militao qui sauve un centre où derrière c'était but. Et derrière, le Real a quand même des situations avec le but hors jeu d'Mbappé, avec Vinicius, avec quelques situations, mais voilà, on rentre avec un 0-0. Donc moi j'avais parié à ce moment-là, donc je me suis dit, ah, je sais pas comment ça va se passer. Voilà, après j'ai vu qu'il y avait quand même De Jong qui revenait, qui faisait rentrer. Je sais qu'il y avait Dani Olmo du côté du Barça. Mais bon, voilà, le Real en cette semaine a quand même a fait une remontada contre Dortmund. Donc tu dis, le Real, en fait, tu te dis, t'as toujours ce prisme-là du Real. Et c'est ça qui est important, c'est sur ce match-là, ce prisme-là, il n'est pas arrivé. Il a été cassé. Et malheureusement pour Mbappé, il est dans cette équipe-là, le premier classico, t'as moyen d'égaliser le record d'invincibilité. T'es quand même l'un des artisans de cet échec-là en étant beaucoup de fois hors jeu. Et quand t'es pas hors jeu, tu rates tes occasions, le gardien l'arrête. Elles sont pas assez sur les côtés, le gardien arrive à faire la parade.
Et c'est assez... Enfin, je pense qu'il va s'en prendre plein la figure. Et d'un autre côté, il a tout fait aussi pour se faire détester un peu, hein, du côté français, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, en deuxième mi-temps, on a un Lewandowski de grande classe, hein, efficace, mais efficace avec des beaux buts, mais avec aussi un alignement. Voilà, le Barça était très haut, mais alignement, ils étaient parfaits. Le Real, malheureusement, Fernand Mendy, au niveau de l'alignement, c'était pas ça. On a l'ouverture du score du Barça sur. Je sais plus si c'est Casado ou Fernand par Fernand, mais qui fait la passe à Lewandowski. Bref, il est couvert par Fernand Mendy et il fait un plat du pied de l'extérieur de la surface. Donc au début, quand il frappe, je me suis dit, ouh, il est assez loin, il a le temps pour s'avancer. Mais non, il frappe direct et ça fait but. Ça fait but et derrière, une minute après, il y a Rafinha qui centre et une très très belle tête de Lewandowski qui va trouver le filet opposé. Et ça fait 2-0. Et à 2-0, là, tu te dis, tu penses à Dortmund, tu penses le Real de d'habitude, qui va forcément marquer un 2-1, et après tu vas être, oh, qu'est-ce qui va se passer? Au pire des cas, ça va se terminer sur un match nul. Je voyais vraiment pas le 4-0. Je voyais éventuellement le Barça gagner de un but, mais pas 4-0. Et surtout que le Barça derrière loupe quand même, enfin Lewandowski loupe son triplé d'un immanquable où il tape le poteau alors qu'il a juste un plat du pied et limite il n'y a plus de goal, servi par Rafinha, et une autre grosse occasion servi par Lamine Yamal où il met une frappe au-dessus. Et là tu te dis, ok, c'est un tournant du match. Donc de l'autre côté, surtout qu'en plus moi sur l'application par rapport à où je regardais le match, l'application Unibet avait une minute d'avance. Donc là je vois le truc grisé, je vois un pour le Real et je me dis, ah mince. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je pense que je vais faire le cash-out. Je regarde quand même le but. Et je vois, but pour... Ouais, Mbappé marque un autre but. Mais il est un mètre hors jeu. Donc en fait, le but a été... ils ont mis un, mais ça a été vite enlevé sur l'application. Et je me dis, mais... Ça fait combien de hors-jeu à ce moment-là? Sur la deuxième mi-temps, on est à 7 hors-jeu, pratiquement. Et derrière, il y a quand même des situations avant le troisième but du Real, qui intervient plus vers la fin. Il y a quand même des situations pour Mbappé où le gardien fait les parades, mais enfin, ouais, j'ai vu le Mbappé un peu du PSG inefficace sur les derniers mois là. D'ailleurs, une autre dinguerie que j'avais envie de sortir, j'avais l'impression que le prime d'Mbappé, on l'a connu au PSG. Bon, on l'a connu, enfin, les Monégasques l'ont connu à Monaco quand il était jeune, mais on l'a connu au PSG, et j'ai l'impression que jamais il retrouvera ce prime-là. Je l'espère pas pour le joueur, mais je vous dis, j'ai l'impression que le Real ne gagnera plus de Ligue des Champions parce que le fait qu'Mbappé soit arrivé, ça a déstabilisé l'équipe et l'équilibre de l'équipe et qu'il faudra un autre entraîneur pour moi et que Mbappé arrivera pas à retrouver son prime, qui sera toujours bon, qui pourra marquer une vingtaine de buts par match par saison, mais qui retrouve des 40 buts par saison, je sais pas. Je sais pas, et on se rendra compte, d'ailleurs, vous voyez, les équipes de Ligue 1 en Ligue des Champions sont quand même plutôt pas mal. On se dira, bah en fait, c'était pas si évident de marquer autant de buts en Ligue 1. Vous verrez, ça va être. L'histoire le dira, mais j'ai ce sentiment-là. Après, peut-être que le Real va gagner la Ligue des Champions, peut-être qu'Mbappé va mettre 50 buts, hein, comme il a dit. Mais, ouais, c'est comme si moi je suis supporter parisien, vous me dites, ah, Paris va se qualifier directement en Ligue des Champions. Déjà qu'on se qualifie en barrage. Déjà qu'on se qualifie en barrage. Voilà. J'y crois pas un instant qu'on se qualifie en direct, enfin directement en Ligue des Champions. Enfin bref. Donc derrière, bah il y a le troisième et le quatrième but, hein. Le troisième but est quand même magnifique, hein. Lamine Yamal, assez excentré, te met un boulet de canon qui passe en dessous la barre de Lounine. Tu te dis, putain, il y a vraiment du talent ce jeune là, et puis c'est surtout que il est quand même excentré, machin, il te la met au fond quand même, hein. Et puis après le quatrième but de Rafinha sur un lob, alors je pense qu'il la top, je pense pas qu'il veut la toper comme ça, mais il la met bien. Tu penses que Lucas Vasquez va sortir le ballon, et puis non, ça rentre et 4-0. Et c'est une humiliation, ça m'a fait limite de la peine, hein. Moi je supporte pas de Barça, je supporte pas le Real. Je m'en fiche, même si j'aime bien regarder ce genre de rencontre parce que c'est du beau football, hein. Voilà, c'est quand même ce qui se fait de mieux en Europe. Mais en fait, ouais, c'est inquiétant pour le Real. Après, le match aurait pu tourner d'un sens comme dans l'autre, mais ça, c'est pareil, hein. Moi qui suis les matchs du PSG, contre le PSV Eindhoven, on a je sais pas combien d'occasions, c'est nous, on se prend le premier but, hein. Voilà, on fait un partout au final, alors que
Mais voilà, c'est l'histoire du football, hein. Tu mets pas au fond, t'es pas à l'abri que l'adversaire le met. Surtout que l'adversaire est pas nul en face, que c'est le Barça, et que les gens qui rentrent, quand tu vois De Jong et Dani Olmo qui rentrent, et que tu vois comment ça joue, tu te dis, ah oui, c'est encore plus fort en fait. Donc non, non, le Barça peut créer la surprise, enfin, peut créer la surprise, je sais même pas si on peut dire ça, parce que c'est du travail quand même de quelques années, où en fait, ils montent en régime, ouais, ouais, enfin, Hansi Flick là, fait du très bon travail. Mais voilà, on a ce score de 4-0, le Barça qui prend 6 points d'avance sur le Real de Madrid, qui perd son invincibilité, qui sûrement au niveau du vestiaire va être fragilisé. Il va y avoir des conclusions à tirer, parce que pour moi, c'est une première partie de saison qui se termine. Pour moi, la saison est en 4 temps. Un championnat, pour moi, c'est en 4 temps. Et là, on est sur je crois que c'est sur la sixième journée de Liga, enfin vers les premières journées. Mais pourquoi je dis qu'il y a une première phase qui est terminée? Parce que je pense il y a toujours une première phase quand un championnat commence. C'est le fait qu'il y a la préparation physique. Donc pour qu'une équipe soit rodée, des fois il faut quelques matchs. Là, il y a eu, si je dis pas de bêtises, c'était le sixième match de. Enfin bref, c'était le sixième ou septième, mais il y a eu quand même, on va dire, 6 matchs en Liga. Il y a eu 3 matchs en Ligue des Champions. Bon, il y avait les phases internationales avec les équipes nationales respectives. Mais on est quand même à plus d'une dizaine de matchs pour les joueurs. Donc la préparation physique est absorbée. Là, on rentre vraiment dans normalement une dynamique d'une équipe. Donc pour moi, c'était vraiment le Classico, comme pour le PSG demain, hein, même si bon, voilà, la différence n'est pas la même et je pense que Paris va gagner, mais bon. Bref, je doute un peu avec c'est un autre débat, enfin bref, avec cet entraîneur-là, mais on a terminé cette phase-là on est dans la dynamique et entre guillemets, t'as la conclusion de cette préparation et de cette dynamique qui est le Classico. Et malheureusement, c'est un mur que tu te prends. Alors le Real n'a pas été nul, mais le Real a été surpassé. Le Real a manqué de concentration et ça sent qu'il y a une pièce qui fait défaut. Je suis désolé, ça se sent qu'il n'y a pas le même équilibre que l'année dernière. Alors l'année dernière, le Real, des fois, mérite de perdre des matchs, mais ne perdez pas les matchs. L'année dernière, il y avait le Bellingham à la dernière seconde, il y avait toujours un truc, soit pour acheter la victoire ou le match nul au pire des cas. Mais là, non, pour la première fois, non. Non, non. Et bon, après, c'est le Barça, ils ont peut-être du mal, mais je suis désolé, les Classicos, c'était plus remporté par le Real que le Barça ces derniers temps. Si je dis pas de bêtises, mais corrigez-moi dans les commentaires, bien évidemment. Mais là, de toute façon, j'avais ce débat-là avec un pote en début de saison. Je sais, mais le Real a un effectif et a trouvé un équilibre franchement parfait. Vous mettez Mbappé, alors oui, Rossellou peut être remplacé par Mbappé, mais qui n'aime pas jouer en neuf, on le sait. Ça se voit avec le PSG et Nana. Il va s'excentrer, il va prendre des parts de marché, il va prendre des cases à Vinicius et Rodrigo. Et tout de suite, les gens, ah Mbappé, il y a plein de supporters de Real qui étaient comme ça, hein. Moi j'appelle ça des footix, qui, ah Mbappé arrive, ah, Rodrigo va sauter. Et je suis même pas supporter du Real. Alors, Rodrigo, je suis désolé, c'est un atout majeur. Des mecs qui le voient comme un remplaçant ou comme un super sub, mais vous êtes des malades mentaux, je vous le dis, hein. Enfin, vous avez un souci, vous ne connaissez pas le football pour dire des choses comme ça. Rodrigo, moi je le dis, entre Rodrigo et Mbappé titulaire, il n'y a pas photo au Real de Madrid, c'est Rodrigo qui doit être titulaire. Le Mbappé Prime du PSG, allez, sur le côté droit d'ailleurs. Pourquoi pas, ça se discute. Mais ce serait faire un affront à Rodrigo qui a tellement déjà tant donné avec le Real. On oublie quand même toutes les Ligues des Champions. Le mec qui est décisif en demi-finale. Enfin bref, il est hyper important, au même titre que Vinicius en fait. Et vous allez voir qu'au classement Ballon d'Or, je suis sûr que Rodrigo il va être loin, alors que non, non, non. En fait, c'est limite le bras droit de l'ombre qu'on voit pas trop, alors que non, non, hyper important au Real de Madrid. Les gens, enfin voilà, le savent, comment dire. Ce que je dis, il y a de plus en plus de personnes quand même qui le savent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont en mode, je sais pas, peut-être qu'il est pas assez bling bling ou j'en sais rien, mais franchement, là on le voit, je suis désolé, tu descends Bellingham pour compenser, Bellingham c'est un milieu offensif, il a rien à faire en latéral droit à la place de Lucas Vasquez. Enfin,
En début de match, ça pouvait être intéressant, c'était surprenant, mais non, non. À la fin du match, bien évidemment, qu'ils sont menés, il le met plus haut. Donc non, non, c'est pas logique, c'est pas logique. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match-là. Merci le Barça pour le pari. J'ai un peu de peine pour le Real quand même de se prendre un 4-0 à domicile, ça fait jamais plaisir hein, lors d'un classico de se prendre un score comme ça. Et le dernier plus gros score que le Real a pris contre le Barça, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était à l'époque de Messi et Thierry Henry quand il y a le 600 au Bernabeu. Mais depuis, il n'y avait pas eu de score comme ça, hein, il me semble pas. Hein. Un 4 buts d'écart, non, non, à part le 6-1, j'avais pas vu de score comme ça. À domicile. Enfin voilà, donc voilà pour ce résumé de ce classico-là. Et oui, oui, le Real qui gagne 2 titres d'affilée, j'y crois pas un instant. Je sais pas depuis quand la dernière fois c'était, mais je crois qu'ils ont du mal à faire 2 titres d'affilée en Liga. Et le Barça, oui, s'envole vers le titre de Liga. Après, est-ce qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions? C'est plutôt bien parti, comme le Real, même si le Real, au bout d'un moment, la magie des remontadas, etc., à moins qu'il n'y ait pas Mbappé dans l'équipe et qu'ils retrouvent leur équilibre, c'est peut-être dur de dire ça, mais ça a l'air d'être une réalité, ça a l'air d'être assez factuel, en tout cas en ce début de saison. Quand Mbappé sort, le Real fait quand même bien la différence contre Dortmund, même si c'est lui qui fait la passe décisive sur la réduction du score de Rudiger. Ouais, en tout cas j'ai ce sentiment-là, hein. J'ai ce sentiment-là, vraiment. Donc on verra, on verra. Mais voilà pour ce débrief de Real Barça. Et maintenant, on va ouvrir le chapitre Mbappé. Bon, on va pas faire. La vidéo fait déjà 16 minutes. On va essayer d'en parler 2-3 minutes. On va essayer d'être concis et rapide. Alors, Mbappé, je lui incombe des fautes indirectes. Dans le sens où c'est pas de sa faute. Mais bon, sa présence fait que. Bah, bon, on va aller directement. En équipe de France, Didier Deschamps donne le capitanat à Mbappé. Il doit pas le donner à Mbappé, il doit le donner à Griezmann. Première erreur, et d'ailleurs pour moi voilà, Didier Deschamps, plus grand entraîneur français, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, pour moi c'est fini. Ça se voit qu'il y a eu une cassure avec Griezmann, et indirectement c'est un peu la faute d'Mbappé parce qu'il y a l'histoire du capitanat. Ensuite, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en 2 mois, je sais même pas si je vais pouvoir les dire dans l'ordre. Les choses qui me marquent le plus, un capitaine de l'équipe de France, un capitaine d'une équipe nationale qui n'est pas convoqué en équipe de France pour le laisser au repos, mais qui va jouer avec son club. Et tout le match, je crois. Hein. Donc ça, c'est un gros manque de respect envers son sélectionneur, qui est pris pour un con. Derrière, qui doit garder la face, mais c'est une petite humiliation envers Deschamps. Mais c'est les erreurs à Deschamps, mine de rien, malheureusement, qui se reprend en pleine face. Un capitaine d'une équipe nationale ne sort pas en boîte de nuit le soir où son équipe joue. Pour moi, je suis désolé, un capitaine regarde son équipe jouer. Et en plus, derrière, ça se tape une affaire de viol. Enfin bref, que ce soit vrai ou pas, enfin peu importe. Mais déjà, ça, j'ai trouvé ça hyper choquant. Quel genre de personne a des passes droits comme ça? Bien évidemment, c'est que Mbappé. Sa cote de popularité a complètement chuté. Il était dans les personnalités préférées des Français. Je crois qu'il est même plus dans le classement. Il a dit en gros en conférence de presse, oui, moi vous savez, je m'en fous un peu de ce qu'on pense de moi, le public, c'est pas grave, les gens qui viennent au stade. Enfin bref, limite, il prend les gens pour des cons. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir de l'indifférence et de l'ignorance. Parce que s'il s'en fout de ce qu'on pense de lui, des gens qui viennent au stade, bah s'il y a but, faut limite pas applaudir et pas crier. De toute façon, il s'en fout. Donc voilà, l'indifférence. Je pense que ça lui ferait réfléchir à ses paroles parce il se croit dans une bulle, il est en Espagne, il est dans un autre pays, il croit qu'il a plus aucun compte à rendre. Bah, rends ton capitana alors, rends ton brassard de capitaine. Parce que ouais, il est en train de se rendre détestable, et non seulement au niveau du terrain, je suis désolé, il est pas à la hauteur. En plus, il est dans l'équipe qui est la plus forte actuellement. Enfin, maintenant ça se discute avec le Barça, on verra ce qu'ils font. Mais non seulement il va dans un vestiaire où ils avaient un équilibre parfait au Real de Madrid. Je sais même pas pourquoi ils ont acheté Mbappé. C'était il y a 2 ans vous vouliez l'acheter. Ok. Et bah le Paris Saint-Germain fait l'erreur de pas le vendre.
Voilà, d'ailleurs, entre l'autre qui réclame de l'argent au PSG et machin, on va dire tort 50-50, parce que oui, Paris, pour 6 mois de contrat, aurait dû le vendre 180 millions d'euros à l'époque au Real, alors qu'il disait qu'il voulait partir. Ils l'ont gardé contre son gré, il est parti gratuitement. Donc là-dessus, je vais pas dire j'en veux Mbappé, c'est quand même la gestion du club qui a été mauvaise. Et d'ailleurs, la gestion du PSG en termes de plein d'autres choses est pas très bonne, je trouve, en ce moment. Mais c'est un autre débat. Donc, on ne peut pas dire tous les reproches à Mbappé, mais en termes de comportement et de ses déclarations, c'est très très mauvais depuis un petit moment. Et franchement, il mérite en ce moment que l'indifférence. Enfin, que l'indifférence. Là où je pense que la presse espagnole va bien le taper dans la presse espagnole. Hein. Ils sont beaucoup plus hard qu'en France. Et il va comprendre, je pense. Parce qu'en étant hors jeu 10 fois et en loupant je sais pas combien d'occasions, au bout d'un moment, le mec c'est l'un des plus gros salaires du club. Il le mérite pas son salaire, hein, franchement. Après, oui, il peut y avoir une année d'adaptation, mais bon, quand t'as 25 ans, que t'es censé être à ton prime et que t'es au Real de Madrid, avoir une année d'adaptation, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud, même si je pense il aura sûrement cette patience-là du côté du club, mais au niveau de la presse, il va pas se faire épargner. Mais ouais, je suis très choqué de son comportement en équipe de France et de ses déclarations qui sont à l'opposé d'un capitaine. Et voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il retrouvera plus son prime. Alors peut-être que psychologiquement et dans sa tête, voilà, hein, il y a peut-être quelque chose et peut-être que, je sais pas, il fait un burn-out, j'en sais rien. Mais non, non, il y a quelque chose qui va pas. Il est pas bon. Il est pas. Avant, il était bon en conférence de presse. Il était ceci, cela. Maintenant, il y a trop de trucs. Là, je vous ai dit des trucs, mais il y a eu beaucoup plus de choses, beaucoup plus de trucs à dire que ce que je viens de dire là. Mais enfin, le mec, il est capitaine. Allez, on se barre en boîte de nuit. Je regarde pas mon équipe jouer alors que t'es capitaine. C'est pas un match amical en plus. Je veux dire, au bout d'un moment, ouais, ouais, il fait ce qu'il veut. Alors, ses coéquipiers veulent pas se mouiller. Oui, oui, il fait ce qu'il veut. Dites sincèrement ce que vous pensez. Mike Maignan, il aurait fait ça, par exemple. Griezmann, il aurait fait ça. Varane, il aurait fait ça, par exemple. Il serait sorti en boîte de nuit un soir de match sans regarder le match de l'équipe de France, alors que c'est même pas un match amical. Arrêtez 2 secondes. Arrêtez 2 secondes. Ça pue le mensonge, tout ça. Bien évidemment que dans leur tête, ils se disent qu'il a fait une erreur et qu'il aurait pas dû faire ça. C'est sûr et certain. Ouais, il fait ce qu'il veut. Bah ouais, il fait ce qu'il veut. S'il veut faire de la merde et se faire détester, ouais, il fait ce qu'il veut, effectivement. Et c'est ce qui se passe. Et je le dis encore une fois, le Real de Madrid a perdu son équilibre et il y a déjà eu des petites embrouilles. Il y a déjà eu des petites embrouilles. Et c'est vrai que je le défendais à l'époque, Mbappé, quand il était au PSG, à juste titre, quand il portait l'équipe et quand il était décisif. Et c'est vrai que les 6 derniers mois, c'était assez compliqué. Mais bon, on pouvait dire qu'avec Luis Enrique, c'était peut-être de sa faute. Mais là, je suis désolé. Il est. Ouais, les déclarations qu'il a faites en conférence de presse, en mode ouais, le public, je m'en fous, etc. Mais public, tu t'en fous, mais t'es bien content qu'ils achètent tes maillots et les sociétés que tout et tout. Heureusement qu'il y a le public derrière. C'est en mode ouais, acheter, et puis moi vas-y, je vous donne rien, etc. Mais mon Dieu, c'est plus un bon communicant, ça. C'est nul, hein. C'est nul à chier. Sincèrement, c'est nul à chier. Et c'est détestable comme mentalité. Voilà. Donc non, faut le dire. Donc ce soir, il est le grand quand même artisan de la défaite du Real. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu marques pas des buts, que tu es 10 fois hors jeu et que tu es inefficace, bah de l'autre côté, tu as une très bonne équipe qui marque des buts et voilà. Donc après, oui, Vinicius aussi aurait pu marquer, mais il a pas eu non plus 10 000 occasions. Celui qui a eu le plus d'occasions, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Et les Bellingham et les Cavaminga étaient cantonnés à défendre et à essayer de donner des bons ballons. Donc non seulement sur cette défaite-là, en gros pour moi, il y a 2 acteurs principaux, il y a Mbappé, il y a Carlo Ancelotti. Voilà, clairement, voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match-là. Dites-moi ce que vous en pensez de mon analyse sur ce match-là et surtout d'Mbappé. J'aimerais bien savoir votre avis, ce que vous pensez. Est-ce qu'un capitaine, quand tu es capitaine d'une sélection, même allez, il y a un match amical de ton équipe qui joue le soir. Est-ce que toi, tu es capitaine de cette équipe, tu joues pas, tu as été laissé en repos, ce que tu veux, tu ne vas pas regarder ce match-là et tu vas sortir en boîte. Moi, je suis désolé, ça me viendrait même pas à l'esprit. Alors oui, je suis pas à la place, blablabla. Enfin bref, c'est une question de mentalité là. C'est une question de mentalité. Alors après, peut-être que le mec il a 25 ans, obligé d'aller à l'autre bout du monde pour Ken. Enfin franchement, c'est ridicule. Hein.
Genre un truc organisé pour... le mec, c'est triste, hein. Il peut même pas naturellement... t'es obligé de prendre l'avion, de faire je sais pas combien de machins, qu'on te commande des filles pour... franchement, ce monde-là, des fois, il y a des trucs, c'est ridicule, hein. Et après, tu te retrouves dans des affaires éclatées au sol. Alors, je sais, on verra, hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que ça pue un peu le coup monté, mais bon. Je vais pas... Enfin, ça pue le coup monté, parce qu'il y a déjà eu ce genre de choses, mais après, au final, on sait rien. Ça se trouve, les victimes, ils sont... Allez, le petit chèque, et tu te tais, et puis voilà, quoi. Enfin, bref, je trouvais ça tellement, mais ridicule, cette histoire, et ça rajoutait un truc en plus. Et, ah, et franchement, ce qui se passe là avec lui, c'est n'importe quoi. C'est le capitaine de l'équipe de France et à cause de ça, il y a Griezmann qui est parti en retraite. Je sais, moi je vous le dis, Didier Deschamps, il se fait remplacer par Zidane ou par un autre entraîneur. Je suis sûr que Griezmann il sort de sa retraite. Parce que je pense que l'autre sélectionneur ne mettra pas Mbappé capitaine. Ok, la Coupe du Monde 2022, etc. Mais l'image de la Coupe du Monde 2022 où il y a le triplé, où il est comme ça, où tu as l'impression que l'équipe de France et le public et les supporters, c'est important pour lui, c'est vachement effrité, hein, par rapport à ses prises de parole. Donc voilà, bon bref, c'est assez long, donc je m'arrête là. Et dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, hein. On va essayer de faire les streams dans pas longtemps sur les gros matchs. Le Classico demain, ça risque d'être léger. Enfin, d'être léger, d'être court pour moi, parce que au niveau du matériel, j'attends un petit peu le Black Friday pour acheter des choses sympathiques. En tout cas, il y aura j'arrive plus à parler ouais, voilà, allez, il y aura des, bon allez, bonne soirée. Et ben, on se dit à demain pour le Classico MPSG. Allez Paris, et merci le Barça pour le Paris.